I don't want to set the world on fire. Je voudrais mettre au clair un truc poisseux. La culture du viol. Vous en avez pas marre de faire comme si ça n'existait pas? Parce que vu le nombre de témoignages, faut vraiment avoir les yeux crevés pour pas se rendre compte que c'est partout, tout le temps, devant nous. Et pourtant, on a l'impression de découvrir le problème. Selon une étude Odoxa pour Le Figaro et France Inter publiée pas plus tard qu'en octobre 2017, 53% des femmes et 63% des jeunes filles interrogées déclarent avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle au moins une fois dans leur vie. Alors, d'après leurs témoignages et avec leur autorisation, elles s'appellent Elisabeth, Alissa, Anne-Laure, Jamila, Solveig, Laura, Stéphanie, Rebecca, Chloé, Sophia. Alors, pour t'aider à imaginer la proportion de femmes concernées, on va en prendre 5 que tu connais. Ta maman, ta mamie, ta sœur, ta copine et ta meilleure pote. Et comme 53 et 63%, c'est plus de la moitié, ça veut dire qu'il faut que tu en choisisses au moins 3. Fais pas ta putaclic en jouant sur nos émotions, y a pas de rapport entre le harcèlement et le viol, puis avec des féminazis comme toi, bientôt on pourra plus draguer. Va te faire un bain de bouche avec une poire à lavement. Le rapport, c'est le consentement. Allez, répète avec moi. Consentement. Enfin là, on parle plutôt de l'absence de consentement. Pour faire court, c'est quand t'entreprends une interaction avec quelqu'un sans vraiment te poser la question de ce qu'elle peut ressentir. Rien à foutre. Ça s'appelle manquer d'empathie. Mesdames, ce soir, le chef vous propose la blague sexiste sur lit de téton pincé ou l'indémodable viol conjugal accompagné de sa main aux fesses. Ça marche aussi quand tu lui dis un truc qu'elle avait pas envie d'entendre ou de savoir. Ouais, c'est patoche. Dis-moi, j'ai trouvé une stratégie d'enfer là. Quand il y a une nana qui te plaît, tu lui dis « Attends, madame, t'es bonne, faudrait pas que je te croise la nuit. » On est bien là, hein? C'est quand une personne en pleine possession de ses moyens ne t'a pas dit « oui » de manière claire et manifeste. Tu comprends? Et tu sais, quand on vient de dire « oui », on a le droit de dire non juste après. Et normalement, quand t'as compris ça, la différence entre séduction et harcèlement, ça devient facile aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que de plus réussir à faire la différence entre les deux, ça a l'air d'angoisser beaucoup de monde, surtout des mecs. J'ai pas dit que des mecs. Ouais, c'est patoche. Dis-moi, j'espère que tous les textos que j'ai envoyés à ma secrétaire pendant la réunion sur sa mini-jupe, elle va pas prendre ça pour du harcèlement quand même. Oui, alors oui, elle l'a mérité. Mais je voudrais pas vexer son mari, quoi. Le harcèlement dans la drague, ça commence quand une personne ne répond pas positivement à ta sollicitation, mais que tu recommences parce que tu t'en fous. Allez, dis oui. Oui, c'est facile, oui. Dis oui. Allez, si tu veux, je te force. Et peut-être, en français, ça veut pas dire « oui, vas-y, insiste à mort ». Peut-être, ça veut dire « non pour le moment, et je reviendrai vers toi peut-être si ça me chante plus tard, peut-être ». C'est facile pourtant, peut-être. Tu dis nimp pour faire le beau et séduire plus de meufs, ça existe pas la culture du viol, c'est que dans certains milieux comme la politique et le showbiz. Je crois que tu n'as pas téléchargé la mise à jour de ton cerveau. Top, je suis un pays dans lequel 27% des gens pensent encore que l'auteur d'un viol est moins responsable si la victime portait une tenue sexy. Je suis la France. Sache que 240 personnes sur les 1001 interrogées pensent qu'une fellation ou une pénétration avec le doigt, c'est pas du viol? Mais reviens, c'était pour rigoler, c'est pas grave. Alors quand je parle de culture du viol avec le mot culture dedans qui te fait peur, c'est parce que c'est un phénomène culturel et collectif. C'est-à-dire que c'est partout dans notre société. Ça touche d'ailleurs aussi les hommes, les enfants et les maisons de retraite. Je veux dire, même dans les films, c'est courant. Tu te rappelles dans l'Empire contre-attaque, quand Han Solo il coince Leia contre un mur en métal pour la forcer à l'embrasser? Bon, puis on va pas parler de James Bond. Pour te donner une idée de l'effet concret de cette culture, une femme en France se fait violer toutes les 9 minutes. Maman, mamie, ta sœur... Sans compter que si tu t'endors tranquille en te disant que si c'était arrivé, ça aurait été signalé. Sache que l'Observatoire national de la délinquance confirme que jusqu'ici, seulement 10% des viols débouchent sur une plainte. Et 93% des poursuites pour harcèlement sont classées sans suite. Vous voulez pas qu'on arrête de faire n'importe quoi ? Par exemple, on pourrait commencer par l'éducation des garçons et des filles aussi. Il y a aussi tous ces trucs que tu peux refuser de laisser dire ou faire autour de toi. Sinon, on pourrait simplement partager l'idée que, au lieu de toujours vouloir prendre quelque chose à la personne qu'on veut séduire, pourquoi est-ce qu'on penserait pas d'abord à ce qu'on pourrait lui offrir? Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, oh, no, 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 no. Ouais, c'est repatoche. J'ai une autre idée. Dans le métro. Quand il y a une nana qui te plaît, tu vas te frotter. Mais discretos. Tu vas doucement derrière, tu te frottes. Mais si, comme ça, elle voit qu'on est timide. Mais allez, mais clique.
Mais clique, c'est pas grave, vas-y, tu peux cliquer, c'est facile. Mais tu cliques à gauche si tu veux regarder un autre épisode, tu cliques à droite si tu veux t'abonner. Allez, si tu veux, je te force à cliquer, hein.